L'Éternel vit que Léa n'était pas. Yahweh amoni ke Léa alingamaki te. L'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. Yahweh amoni ete Léa alingamaki te. L'Éternel a vu que Léa avait un problème. Amoni ete Léa azalaki na likambo. Léa n'était pas aimée. Ye balingaki ete. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il l'a rendu féconde. Nzambe apesi ye makoki ya kobota. Tandis que Rachel était stérile. Rachel ye azalaki ekomba. 33, elle devait encore enceinte. Et enfantant un fils, elle dit, l'Éternel a attendu que je ne t'ai pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-ci et lui donna le nom de Sibéon. L'Éternel, après avoir vu, Yahweh na sima komona ete asukeli kaka te mais komona après ce moment, il attend encore. na sima yoki lisusu Il a vu, amoni mais il attend encore. kasi ayoka Que lisusu Léa n'était pas toujours aimée. ke Léa ye alingamaki kaka te. Et Dieu rend encore Léa féconde. Nzambe apesi yesu makoki ya kobota. Genèse 49, on va finir par là. Genèse 49 tosukela wana 49, 29 à 31. Puis il leur donna cet ordre, je vais être recueilli auprès de mon peuple. Ça, c'est Jacob qui est en train de dire. Il dit, je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts les Essiens, dans la caverne du champ des Macpéla, vis-à-vis des Mamré, dans les pays des Canaan. C'est les champs d'Abraham a acheté des fronts les Essiens comme propriété spectrale. C'est pilcrale, voilà. Là, soulignez très bien, on enterra Abraham et Sarah, sa femme. Là, on enterra Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré. Alléluia. Ce matin, ce message, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu m'adresser à tout le monde. Dieu m'a envoyé pour une personne. Pour une personne. Il y a très longtemps, j'ai parlé de cette histoire, mais je n'avais pas achevé. Je puisse parler de Rachel. J'ai essayé de donner quelques caractéristiques de Rachel. J'avais dit que Rachel était belle de taille, belle de figure, elle était la femme chérie d'Abraham. Et je vous ai dit que si vous venez dans nos églises, vous allez remarquer qu'il y a plus de Rachel que de Léa. Vous allez voir, les noms de Rachel sont beaucoup dans nos églises, même dans nos familles. Mais les noms de Léa, il n'y en a pas vraiment trop. Pour des raisons. Pourquoi? Parce que Rachel était belle de taille, belle de figure. Alléluia. Et nous avons essayé de dire que les hommes regardent ce qui frappe. Et Dieu lui regarde les cœurs. Rachel qui était belle de taille, belle de figure. J'ai parlé de ça ici. J'ai dit elle était voleuse. Elle était menteuse. Elle pouvait changer ce qui est précieux à ce qui est inutile. Elle avait un cœur dur. Alléluia. J'ai donné quelques caractéristiques de Rachel. Nous nous sommes limités par là. Mais maintenant, ce matin, j'aimerais parler un peu de Léa. La Bible déclare ceci. Lorsqu'on essaie de peindre Léa, oh, la Bible dit Léa n'avait pas la beauté physique. Léa n'était pas comme Rachel. Lorsque Léa passait, les gens ne pouvaient pas voir Léa. Lorsque Léa passait, les gens ne pouvaient pas voir Léa.
Parce que la Bible dit Léa n'était pas belle de taille, belle de figure. Si on pouvait mettre Léa et Rachel, humainement parlant, les hommes pouvaient choisir Rachel. Les hommes pouvaient bien choisir Rachel. Pourquoi? Parce que les hommes regardent ce qui frappe. Mais seul Dieu qui connaît les problèmes qui se trouvent dans nos cœurs. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de nous dire ici tout ce que Léa avait comme particularité lorsqu'on essaye de peindre Léa. On dit Léa avait les yeux délicats. Tout ce qui pouvait attirer l'attention des gens, c'était les yeux de Léa. C'était les yeux de Léa. Mais ce qui me tombe dans cette histoire, lorsque la Bible est en train de parler de Rachel et de Léa, la Bible est en train de préciser. La Bible dit Jacob aimait Rachel. Jacob aimait Rachel. Mais Jacob n'aimait pas Léa. J'aimerais dire ce matin, j'ai toujours l'habitude de le dire, la vie c'est une école forcée. Je répète, la vie c'est une école forcée. Même une personne qui n'est pas allée à l'école, la vie peut l'enseigner beaucoup de choses. Même une personne qui n'est pas allée à l'université, la vie c'est un grand enseignant. Même une personne qui n'a pas de diplôme, la vie peut l'enseigner. Même une personne qui n'est pas allée très loin dans ses études, mais la vie c'est un grand enseignant. Et dans mon parcours, la vie m'a enseigné des choses. La vie m'a enseigné des choses. Le dimanche prochain, je vais totaliser 51 ans. Je suis dans les 50 ans. Je suis dans les cinquantaines. Et le dimanche prochain, je vais totaliser 51 ans. J'ai commencé le ministère il y a très longtemps. J'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé à servir Dieu dans la rue. J'ai commencé à servir Dieu dans les bus. J'ai servi Dieu dans des petites églises. J'ai servi Dieu, nous avons servi Dieu. Et j'ai béni ce matin, j'ai un ami d'enfance qui est là, le prophète Joël, qui peut s'élever. Ça c'est un collègue de travail. Viens mon ami, viens mon ami. Ça c'est toi en train d'enseigner quelque chose ce matin. Ça c'est un ami à moi. Lorsque nous avons commencé la vie chrétienne, regardez comme il est. Il était beau. À l'époque, il n'a pas cet âge qu'il a aujourd'hui. Imaginez-vous un peu comment il était. Et il a abandonné tout pour Dieu. Et c'est comme ça que nous avons servi Dieu. Nous avons laissé tout pour Dieu. Nous nous sommes engagés pour aller avec Dieu. Pendant que tout était flou, nous on ne servait pas Dieu à cause de l'argent. On ne servait pas Dieu pour les voitures. On ne servait pas Dieu pour prêcher à la chair. Mais on servait Dieu parce qu'on l'aimait. On se disait que Jésus va revenir très bientôt. Nous avons fait un parcours avec Dieu. Merci mon frère. Et la vie m'a enseigné quelque chose. La vie m'a enseigné quelque chose. La vie m'a enseigné quelque chose. La vie m'a enseigné 3 types de personnes. 3 types de personnes que tu rencontreras. 3 types de personnes que tu raconteras par rapport à l'appréciation. J'aimerais te dire, tout le monde ne t'appréciera pas de la même manière. Tout le monde ne t'aimera pas de la même manière. Ça, tu dois mettre ça dans ton cœur. Ça, tu dois comprendre ça. Il y a des gens qui vont t'aimer, mais il y en a d'autres qui ne t'aimeront pas. Il y a celles qui vont te louer, il y en a d'autres qui vont te mépriser. Il y a ceux qui vont t'élever,
na Mais yo il y en a d'autres qui vont te bamosusu rabaisser. bakokitisa yo. Ça, c'est la vie. Oyo nde bomoi. En matière de l'appréciation, Na oyo il y akotala a kosepela trois na types kana de bato. personnes. Eza na bato il lolenge y a des misato. personnes qui apprécient les gens par rapport à ce qu'ils voient. Eza na bato mosusu basepela na bato Il ndenge y a baotala d'autres qui ye. apprécient les gens par rapport à ce qu'ils entendent. Bamosusu baosepela mpo oyo baoyoka. Mais il y en a d'autres qui apprécient les gens Eza na mosusu basepela na bato par rapport à la conviction intérieure. na ndenge ayoki na kati na Mais dans ye. ces trois types de personnes, Kasi na lolenge misato ya je bato. préfère encore des personnes Nalingi lisusu bato qui apprécient par rapport à la conviction. oyo basepela na bato La kolanda plupart des motema. personnes qui apprécient les gens par rapport à la conviction Bato interne, basepela na bamosusu na ce sont des mokondima personnes qui ont kati les wana. le discernement. Eza na bato bana Et bososoli ya quelquefois, ces kati. gens-là ne ratent pas. Bato wana bazangaka Mais il y te. a celles-là qui apprécient les gens par rapport aux yeux. Eza na bato mosusu miso nde J'aimerais esepelisaka. te dire ce matin, Yano bana na ntongo ya lelo. les yeux peuvent te tromper. Miso kokokosa yo. Je suis en train de dire à quelqu'un, Naloba na moto. les yeux peuvent te tromper. Miso kokokosa yo. Toi qui apprécies les gens Yo sepela na par bato. rapport aux échos, Na oyoka lokola par rapport à ce basango. que tu entends avec les Lokola oreilles. oyoka na J'aimerais banungu na te dire matoi. ce matin, Na ntongo lo naloba na tes yo. oreilles peuvent te tromper. Matoi no kokosa Et yo. dans cette histoire, Na lisolo yo. la Bible est en train de nous parler. Biblia ezoloba na biso. La Bible parle de Jacob. Biblia ezolobela La Yakobo. Bible dit Jacob aimait Léa. Biblia elobi Yakobo Et ndolinga Rachel. Jacob aimait Rachel. Abanda pardon. kolinga Rachel. Bolimbisi. Jacob avait des préférences à Rachel. Abanda kosepela mingi na Rachel. Jacob, Yakobo. il aimait Rachel. Anolinga Rachel. Lorsque Rachel se présentait, Tango Rachel amele komitalisa. Jacob était dans la joie. Yakobo azaki na Et sai. lorsque Léa se Tango présentait, Léa bande je ne sais pas komitalisa. ce qui s'est passé. Na yebi teni Je ne sais manoleka. pas comment est-ce que Jacob Na yebi réagissait. teni nene manon Peut-être il tournait le visage. pese mokongo. Peut-être il se disait, non, pas celle-là, pas celle-là. J'aimerais Rachel. Nalinga Rachel. J'aimerais Rachel. Nalinga Rachel. J'aimerais Rachel. Nalinga Rachel. Mais ce qui me tombe dans cette histoire, la histoire. Bible, lorsqu'il est en train de parler de Rachel, Bible tango solo bela Rachel. bien aimé dans le Seigneur, Balinga mikata Rachel kolo. voyait bien Rachel ndo mona malamu. que Jacob, Léa voyait très bien, pardon, Léa banda mona malamu. que Jacob ne l'aimait Ke pas. Yakobo alinga ki ete. Lorsque Jacob pouvait sortir à la Tango maison, Yakobo akobima na ndako. lorsque Jacob pouvait faire sa promenade, Tango alinga ndo il tambola. pouvait tenir la main de Rachel. Akosimba loboko ya Parce Rachel. que Rachel était belle de Parce que taille. Rachel azaki kitoko Et na elle était kotala belle na de nzoto. figure. Azali bonzela Lorsque kitoko. Rachel passait, Tango ndo tout tambola. le monde pouvait Moto apprécier. nyonso Tout le akosepela. monde pouvait acclamer. Moto nyonso akobeta Mais maboko. lorsque Jacob regardait Léa, Jacob ando tala. il regardait, Attends, il disait regarde celle-ci, Abitala oyo. regarde celle-là, Tala oyo. elle ne représente rien. Je suis en train de parler à un Léa. Toi qu'on ne considère pas, Yo ba mona pamba. toi qu'on ne considère pas, Yo ba mona pamba. toi qui es en train d'écouter ces messages, Yo soka sangoyo. dans ta famille, Na libota na yo. on ne te considère Ba pas. mona yo pamba. Partout où tu es, Bisiko sali. tu es déconsidéré Yo ba mona à pamba. cause de ton présent non plaisant. Natina lelo do eza Toi lelo qui es te. là ce matin, Yo sana tongo tu lelo. te poses des questions. Ozako bituna Les bituna. gens ne t'apprécient Bato pas. basepela na ngate. J'aimerais te dire, Nena lo mana yo. ne t'en fais pas. Kobanga te. L'appréciation des hommes Kosepela na bato. n'est pas l'appréciation Eza de kosepela na Dieu. nzambe te. Ce qui compte, ce n'est pas l'appréciation des Eza hommes. motu eza kosepela na Les bato hommes te. nous apprécient Bato basepela na par biso. rapport à ce qu'ils voient. Na oba omona. Les hommes nous apprécient Bato basepela na biso. par rapport à ce qu'ils entendent. Na oba Mais oyoka. il n'y a que Dieu Ezaka qui est nzambe. capable Oza na makoki. de voir Ya là komona. où les hommes ne peuvent pas Bisika voir. bato Il n'y bakomona a que te. Dieu Nzambe. qui est capable Ana makoki. de voir là où ton père ne peut pas Ya komona voir. bisika tata na Il y a komona que te. Dieu Ezaka qui est nzambe. capable Wana makoki. de voir Ya komona. là où les membres de ta famille ne peuvent Bisika pas voir. ba ya liboto no Il y bakomona a que te. Dieu Ezaka qui est nzambe. capable Waza na makoki. de voir Ya komona. là où ton pasteur ne peut pas Bisika voir. mobateli pato na Ce qui est komona te. important dans la vie, mes Oh bien-aimés eza dans le motu ya Seigneur, molinga bina. cherche l'appréciation de Dieu. Luka nzamba sepela na Cherche yo. l'appréciation de Dieu. Luka mo sepeli na Je suis nzambe. en train de parler à quelqu'un ce Na matin. oloba na moto na tongwa Église, lelo. fini les appréciations des hommes. Ah tika ko sepela na Cherche bato. l'appréciation de Dieu. Luka ne ko sepela na Cherche nzambe. l'appréciation de Luka Dieu. ko sepela na nzambe. Rachel Léa qui ne représentait rien. Le ozaki lote. Mais Léa avait la maturité. Kasi yazaki na bokoli. Avant même de parler de la maturité de Léa, Kolobela moto akuba l'une kola. des choses qui caractérisent Léa,
La Bible dit Léa avait les yeux délicats. Lorsqu'on voit les yeux, on voit la vision. Lorsqu'on voit les yeux, on voit la vision. En d'autres termes, Léa était une femme visionnaire. Léa était une femme qui pouvait voir loin. Léa ne regardait pas le présent. Léa ne regardait pas les appréciations des gens. Léa ne regardait pas les hommes. Léa pouvait voir très loin. Ce qui intéressait Léa, c'est ce que Dieu avait dit un jour. Ce que j'aime avec Léa, lorsque Rachel se présente devant Léa pour demander les mandragores, regarde la réponse de Léa. Léa va dire à Rachel, Léa va dire à Rachel, en Genèse 30 verset 14, est-ce que c'est peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Léa est en train de s'adresser à une personne qu'on aimait. Léa s'adresse à Rachel. Non, Jacob aimait Rachel. Jacob n'aimait pas Léa. Léa avait une bonne perception des filles. Léa voyait des choses positivement. Léa ne voyait pas les choses comme les hommes. Arrête de plaire aux hommes. Arrête de plaire aux hommes. Arrête de plaire aux hommes. Focalise-toi sur ce que Dieu a dit. Arrête d'écouter ce que les hommes disent. Arrête d'être apprécié par les hommes. Non, ne cherchez pas l'appréciation des hommes. Léa, c'était une femme visionnaire. Alors qu'elle savait que Jacob aimait Rachel. Mais lorsque Léa s'approche de Rachel, Léa va dire à Rachel, est-ce que c'est peu de choses que tu me prends mon mari? Tu as déjà pris mon mari. Tu veux encore prendre autre chose? La question que j'aimerais te poser ce dimanche, entre Rachel et Léa, qui est-ce que Jacob aimait? Jacob aimait Rachel. Mais pourquoi est-ce que Léa est en train de dire que Jacob était son mari? Oh, pendant qu'elle savait, pendant que humainement, l'amour de Jacob était porté vers Rachel. J'aimerais te dire ce matin, Léa, c'était une femme qui pouvait voir loin. Léa, c'était une visionnaire. J'aimerais dire à l'église ce matin, Dieu ne traite pas avec nous par rapport à ce que nous voyons. Dieu ne traite pas avec nous par rapport à ce que nous entendons. Dieu traite avec nous par rapport à la vision. Plus tu as une vision, c'est ta vision qui va t'amener très loin. C'est ta vision qui va t'amener très loin. Alors que Dieu voulait bénir Abraham, Dieu voyait qu'il y avait un problème dans la vie d'Abraham. Parce que ce qui empêche Dieu d'agir, ce qui empêche Dieu de travailler dans ta vie, ce qui empêche Dieu de faire des choses, c'est parce que tu n'as pas une bonne perception. Tu regardes les choses à la manière des hommes. Tu regardes les choses par rapport à la réalité. Tu regardes les choses par rapport à ce que tu vis. Arrête de regarder les choses par rapport au présent. Arrête de regarder les choses par rapport à ce que tu es en train de vivre. Vis ta vie selon la vision. Dieu ne traite pas avec nous par rapport à la chair. Dieu traite avec nous par rapport à la vision. Plus ta vision est grande, plus tu deviendras grand. Plus tu as une grande vision, plus tu auras de grandes choses. La vision, c'est le dessin de ta vie. De quelle manière tu es en train de dessiner ta vie? Tu dessines ta vie de quelle manière? Moi, je dessine ma vie par rapport aux rêves, par rapport aux choses que Dieu m'a dit. Et je me rappelle encore, Dieu m'avait dit, Chadari, tu seras un grand homme. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de l'appréciation des hommes. Oui, il y a des moments où je peux ressentir, maître. Il y a des endroits où quand je vais quelque part, je sens vraiment qu'ici on m'a
m'aime pas. Ici, on m'apprécie pas. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Je m'en fous. Si tu ne m'apprécies pas, c'est pas un problème. Ce qui compte pour moi, c'est l'appréciation de Dieu. Je ne me vois pas selon ce que toi tu vois. Je ne me vois pas selon ce que tu entends. Je me vois selon ce que Dieu m'a dit. Je me considère selon ce que je suis en train de voir de l'avenir. Même si présentement je ne vois rien, je m'en fous, mais je sais que la vision de Dieu finira par s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un, mais bien aimé dans le Seigneur, même lorsqu'on te sous-estime, lorsqu'on te méprise, lorsqu'on ne croit pas en toi, garde la vision. Qu'on te ravisse tout, mais pas la vision. Laisse-les prendre ta tunique. Laisse-les prendre tout. Laisse-les prendre ton honneur. Laisse-les prendre tout dans ta vie. Mais ne permets jamais à quelqu'un de prendre ta vision. Ne permets jamais à quelqu'un de détruire ta vision. Plus tu vois loin, plus tu iras loin. Plus tu vois loin, plus tu iras loin. Plus tu vois loin, plus tu iras loin. L'une des choses qui a accéléré la mort de Jonathan et de Jonathan et de Saoul, c'était la vision. Il y a un moment, il y a un combat. Saoul regardait. Il s'est dit non, non, non. Dans ce combat, je vais perdre. Il va demander à celui qui est à côté. Il dit je ne vais pas perdre. Je ne vais pas perdre. Parce que présentement, Saoul voyait déjà la mort. Il va demander aux personnes qui étaient autour de lui. Il dit prends l'épée. Accélère ma mort. Combien de personnes donnent des couteaux à certaines personnes pour tuer leur vision? Combien de personnes à l'église ont l'habitude de donner au couteau à certaines personnes? Mais bien-aimé dans le Seigneur, ne vis pas ta vie par rapport à l'appréciation des hommes. Non, 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 non. Si tu veux aller très loin dans la vie chrétienne, vis ta vie selon l'appréciation de Dieu. Même si les hommes ne t'apprécient pas, même si les hommes ne voient pas ce qu'ils aimeraient voir, même si les hommes n'entendent pas ce qu'ils aimeraient entendre, mais ce qui est important, garde la vision. Garde la vision. Ce matin, je suis venu encourager une personne. Arrête de pleurer. Que le diable ne t'intimide pas par rapport à ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Que le diable ne t'intimide pas par rapport à ce qui est en train de se passer dans ta vie. Que le diable ne t'intimide pas par rapport aux choses que tu vis. J'aimerais dire à quelqu'un encore, tu ne mourras pas. Le diable ne te tuera pas. Parce que le diable est incapable de tuer le programme de Dieu. My God, my God. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le diable peut prendre ta tunique, le diable peut te mettre dans la prison, le diable peut te mettre dans un trou, mais le diable n'empêchera jamais tes rêves de se réaliser. J'aimerais dire à quelqu'un, rêve encore, reste dans les rêves, même si les gens te critiquent, ce n'est pas un problème. Lorsque Dieu est venu dans ta vie, Dieu n'a pas demandé l'approbation des hommes pour te dire des choses, mais Dieu lui-même s'est présenté dans ta vie au travers de cette parole prophétique. Il t'a dit que c'est toi, et comme Dieu a dit que c'est toi, m'en fous ce que les hommes disent. I have a dream. Léa, malgré qu'elle savait qu'elle n'était pas aimée, elle avait un rêve. Elle croyait que cet homme qui ne m'aime pas,
Après un certain moment, les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Il se présente devant Rachel. Il dit, je sais que Jacob ne m'aime pas. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Jacob qui vit à toi, c'est Jacob qui vit avec toi. C'est mon mari. Rachel pouvait dire, toi tu es audacieux. Toi tu es courageux. Parce qu'un homme de vision, les gens ne le comprennent pas. Une personne qui a une perception lointaine, quelquefois lorsqu'il s'exprime dans le présent, les gens les traitent pour un malade. Les gens les traitent pour un fou. C'est comme ça même lorsque Joseph a révélé ses rêves. Ses frères l'ont traité pour un audacieux. Ils ont dit que tu es un orgueilleux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la vision ne pourrit jamais. La vision ne pourrit jamais. La vision ne pourrit jamais. J'aimerais dire à Léa, garde ta vision. La vision ne veut pas pourrir. La vision c'est un programme de Dieu. Et lorsque Dieu libère une chose, Dieu finit toujours par accomplir la chose. La nuit peut être longue comme j'ai toujours l'habitude de dire, mais le jour finira toujours par apparaître. Lorsque tu regardes dans ta vie, tout est noir. Lorsque tu regardes dans ta vie, tout est sombre. Et quelquefois tu es en train de tâtonner dans la vie. Tu touches ici, tu touches là, tu touches ici, tu touches là. J'aimerais te dire, même lorsque tu tâtonnes, garde la vision. Je m'en fous de ce que je vois. Je m'en fous de ce que le diable présente. Je m'en fous de ce que les hommes disent. Je suis en train de voir l'église. Je vois la cité de David. Une grande église. Je vois la cité de David. Une église qui va construire. Je vois la cité de David. Une église de solution. Je vois la cité de David. Une église de zéro. Je vois la cité de David. Une église de vaillants. Je vois la cité de David, une église défaillante. Si un membre de la cité de David est là, peut crier Alléluia. Alléluia. Même si aujourd'hui on a du mal à payer les loyers, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Même si aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre certains problèmes, c'est pas un problème. C'est le présent. C'est le présent. Mais ce qui nous intéresse, c'est le futur. Et Dieu a promis dans cette église, il élèvera des femmes. Dans cette église, il élèvera des grands hommes. Dans cette église, il y a quelqu'un qui a une prophétie. Dans cette église, je suis en train de voir des hommes de Dieu puissants qui vont bouleverser le monde. Dans cette église, je suis en train de voir les hommes de Dieu qui vont faire l'histoire. Garde la vision. Garde la vision. C'est la vision de Léa qui a fait que Léa reste stable. Malgré qu'il voyait. Malgré qu'elle voyait que Jacob ne l'aimait pas. Elle était là. Elle était là. Elle était en train de regarder. Elle était focus sur ce qu'elle voyait. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, dans Genèse 13, verset 14, Dieu appelle Abraham. Dieu appelle Abraham. Il l'amène dans une montagne. Il l'amène quelque part. Parce que lorsque Dieu veut te parler, quelquefois il aura tendance à t'amener dans la montagne. C'est comme ça, lorsque Dieu t'amène à la montagne, ne reste pas sur la plaine. Parce que dans la plaine, on ne voit que des choses présentes. Mais lorsqu'on monte à la montagne, on est capable de voir plus loin. C'est comme ça, lorsque Dieu voulait se manifester comme Jéhovah Jireh dans la vie d'Abraham, Dieu voulait qu'Abraham monte à la montagne. Parce que c'est à la montagne qu'on reçoit la visitation. C'est dans la montagne que Dieu nous réconforte. C'est dans la montagne que Dieu parle pour la seconde fois. Lorsque vous regardez l'histoire d'Abraham, Genèse 22, Dieu a parlé une seule fois. Pendant
Abraham se posait des questions. Pendant Pendant que Abraham pleurait. Pendant que Abraham se posait des questions. Pendant que Abraham se posait des questions. Mais Dieu est resté silencieux. J'aimerais te dire ce matin, Dieu ne parle pas à la plaine. Dieu ne parle pas dans la plaine. Dieu parle simplement lorsque tu apprends à monter à la montagne. Lorsqu'on voit la montagne, on voit les lieux de la prière. Les lieux de la prière. Il y a certains moments, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu marches et que tu ne comprends pas certaines choses, lorsque tu marches et que tu marches, tu ne maîtrises pas certaines choses, apprends à monter à la montagne. C'est dans la montagne que Dieu ouvre la bouche. C'est à la montagne que l'Éternel va crier sur Abraham. Lorsque Abraham va étaler Isaac, pendant que Abraham montait avec Isaac, Dieu ne parlait pas. Dieu pouvait voir que dans les mains d'Abraham il y avait le couteau. Dieu pouvait voir les intentions d'Abraham. Mais dans la plaine, Dieu ne s'engage pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tant que tu seras superficiel, ta vie sera superficielle. Tant que tu seras superficiel, ta vie sera superficielle. Tant que tu regarderas des choses de manière des hommes, Dieu ne viendra pas. Parce que Dieu t'attend à la montagne. Là, à la montagne, Abraham va prendre le couteau. Il prend le couteau. Il y a des gens qui ont pris les couteaux. Il y a d'autres personnes que tu as donné les couteaux. Tu t'es approché. Tu les as donné ton cœur. Tu les as valorisés. Tu les as estimés. Tu les as vus des personnes dignes de confiance. Mais ces mêmes personnes prennent les couteaux. Les couteaux. C'est ce qui s'est passé avec Abraham et Isaac. Mais lorsque Abraham a fait l'erreur d'arriver là où Dieu est réel, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les gens ne t'apprécient pas, lorsque les gens ne t'aiment pas, lorsque les gens ne te sous-estiment, lorsque le diable présente des choses contraires, apprends à aller à la montagne. Apprends à aller à la montagne. C'est là la montagne que Dieu va crier. Abraham, 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 Abraham. Mais au début, Dieu n'avait pas parlé deux fois. Parce que lorsque tu es sur la plaine, Dieu ne parle pas beaucoup. Et lorsque tu es à la montagne, Dieu va se rassurer que tu comprennes son programme. Que tu comprennes son programme. Que tu aies la vision claire de ta vie. Il y a des choses que tu ne comprends pas maintenant. C'est parce que tu es superficiel. Va à la montagne. Là à la montagne. Que Dieu va parler maintenant. Il dit Abraham, Abraham. Abraham. Abraham, Abraham. Abraham. Ne lève pas ton couteau. Cet enfant. Je prie que Dieu crie sur des personnes qui te menacent. Je crie que Dieu crie sur des personnes qui te sous-estiment. Je prie que Dieu crie sur des personnes qui ne te valorisent pas. Je prie que Dieu crie sur des personnes qui te balancent. Je crie que Dieu crie. Que Dieu crie dans leur vie. Que Dieu dise arrêtez. La personne que tu vois là, c'est un fils de la promesse. La personne que tu vois là, en lui, il y a des nations qui sortiront. La personne que tu vois là, c'est la solution d'une famille. La personne que tu vois là, il te portera un jour. La personne que tu vois là, c'est lui qui va t'aider un jour. La personne que tu vois là, c'est lui la porte de ta vie. La personne que tu vois là, c'est lui la porte pour t'amener quelque part. La personne que tu vois là, c'est lui qui va te présenter. Ne les méprise pas.
Même quand tu vois le présent n'est pas plaisant. J'ai arrêté dans ma vie de mépriser les gens. J'ai vu dans ma vie comment Dieu a changé de vie. J'ai vu comment Dieu a confondu les gens. J'ai vu comment est-ce que Dieu a confondu la vie des personnes. Il y a des personnes que tu peux espérer. Toi tu crois que c'est Ribin. Pendant que Dieu voit autre chose. Pendant que toi tu crois c'est d'autres personnes. Pendant que Dieu est en train de voir David. Mais même si David il est dans la brousse. Même si David il est déconsidéré. Mais David a l'onction. David a quelque chose de la part de Dieu. Je suis en train de m'adresser à une personne. Que personne ne te décourage. Léa, que personne ne te décourage. Crois la vision. Il voulait prendre les couteaux. Il veut détruire la vie. Mais il ne savait pas, il a mené quelqu'un là où on ne peut pas amener. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de montagne. Il dit, il rémunère ceux qui le cherchent. Il est un Dieu qui écoute nos prières. Il est un Dieu de mahombistes. J'aimerais dire à un mahombiste, continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Va encore à la montagne. Va encore à la montagne. Va encore à la montagne. C'est dans la montagne que Dieu va arrêter tes combats. C'est dans la montagne. C'est là où Dieu a dit. Toi, Abraham, qui t'a donné l'autorisation? Ce qui est grave, c'est Dieu lui-même qui a donné l'autorisation. Il dit amène-lui. Mais j'aimerais dire, lorsque tu es une personne de montagne, Dieu est capable de changer même son discours. Lorsque tu es une personne de montagne, ton Dieu est capable de changer les événements. Lorsque tu es une personne de montagne, ton Dieu peut changer les choses. À la montagne, le même Dieu qui dit à Abraham, arrête! Tu es superficiel. C'est comme ça ces combats persistent. Tu n'es pas profond. Tu es dans les émotions. Tu es dans ce que les gens disent. Tu es dans ce que les yeux voient. Au lieu d'aller à la montagne. Parce que là à la montagne, on n'entend ni les hommes. On ne voit ni les regards des hommes. Mais là à la montagne, on voit les rémunérateurs. Comme Jacob et comme Job a dit, je sais une chose. Mon Rédempteur, il se lèvera. Il se lèvera. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais parler à Léa, ton Rédempteur, il se lèvera. Après amener ces situations à la montagne. Oh. La maturité de Léa. Avant, Léa était focalisée pour chercher à tirer l'amour. C'est comme ça, lorsqu'elle a donné Siméon, elle a donné Ribin, elle a donné Lévi. Écoute la parole de Léa. Elle se disait, cette fois-ci, Jacob m'aimera. Elle était focus sur les hommes. J'aimerais te dire, les mêmes hommes qui te louent, les mêmes personnes qui disent Hosanna, fils de David, les mêmes personnes qui t'apprécient, ça peut arriver à un certain moment, ces mêmes personnes vont crier, crucifiez-les. Crucifiez-les. L'erreur de Léa, elle s'est focalisée
focaliser sur l'amour des hommes. Je J'aimerais dire à Inéléa ce matin, ne te focalise pas sur l'amour des hommes. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Elle se disait en donnant Siméon. Elle se disait en donnant Ribin. Elle se disait en donnant Lévi. Elle disait que Jacob va m'aimer. Mais malgré ça, parce que l'homme, quand il se décide de ne pas t'aimer, il ne t'aimera pas. Même si tu fais tout, si un homme prend la décision de ne pas t'aimer, il ne t'aimera pas. L'erreur que tu fais, c'est de chercher à plaire aux hommes. J'ai arrêté de plaire aux hommes. Non, j'ai arrêté. Parce que je vis que les hommes, quelquefois, nous piègent. L'appréciation des hommes, c'est une appréciation superficielle. L'appréciation des hommes, c'est une appréciation dangereuse. Mais j'aime Dieu. Lorsqu'il t'apprécie, il ne change pas. Lorsque Dieu t'apprécie, il te voit selon ce qu'il voit de toi. Il te voit selon la vision qu'il t'a donnée. C'est comme ça que les gens pouvaient sous-estimer David. Les gens pouvaient dire que David c'est un malade. Les gens pouvaient dire que David c'est un impudent. Mais ils ne savaient pas que David avait quelque chose de spécial. David avait le cœur de Dieu. Oh, come on, Il était capable de toucher les cœurs. Toi qui cherches l'amour des hommes, les hommes ne viendront pas. J'aimerais dire à une sœur, arrête tout ce que tu fais là. Arrête de courir derrière l'amour des hommes. Le même homme qui te dit qu'il t'aime, il est capable de te dire demain il ne t'aime pas. La même personne qui t'appelle daddy, demain il peut être un problème pour toi. La même personne qui te dit Messie, demain il peut t'abandonner. La même personne qui t'apprécie, qui t'appelle maître, mais la même personne peut collaborer avec tes ennemis. Et un jour, tu vas remarquer autour de toi, il y a des disciples, mais il y a une personne qui manque. Au lieu qu'il soit avec toi, la personne qui touchait la caisse, mais cette personne va venir avec les ennemis. Il vient avec les ennemis. Il vient d'Arus. Lorsqu'il s'approche, tu regardes, tu te dis, mais c'est toi qui es en train de toucher la caisse. Mais c'est toi que je fais confiance. Mais ce jour-là, Jésus, pendant qu'il était à Gethsemane, pendant qu'il était là, il va voir Judas. Judas s'avance. Oh, après c'est bipoipois. Kaka. Baiser de Judas. Ah, bipoipois na Judas. Tu l'as aidé un jour. Mais il est un homme. Tu l'as soutenu un jour. Tu l'as défendu un jour. Tu as parlé avec lui. Parce que les hommes, même lorsque tu leur donnes, même lorsque tu cherches à les plaire, un jour, ils finiront par te trahir. Que ton amour ne soit pas basé sur l'amour des hommes, mais que ton amour soit basé sur l'amour de Dieu. Que ton amour soit basé sur l'amour de Dieu. Je sais que mon Dieu m'aime. Il m'aime, il m'aime, il m'aime. Même si toi tu ne m'aimes pas, ce qui est important, Dieu m'aime. J'ai vu des mamans héberger certaines personnes dans leur maison. Ils ont payé les études. Il y a certaines personnes qui se sont sacrifiées sur certaines personnes. Mais à la fin, mais quand il est venu au bureau, il m'a appelé daddy. Mais la même personne.
La même personne, lorsqu'il est venu vers moi, il a dit Dieu m'a envoyé. Mais pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi? Tu as oublié. Un jour, on mangeait du pain. Je vous ai donné du pain. Tu te rappelles? Un jour, il y avait la tempête. J'ai calmé la tempête. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu te rappelles? L'amour des hommes, c'est l'amour toxique. Toi qui cherches le mariage, ne cherche pas l'amour des hommes. Cherche à aimer Dieu. Et Dieu te donnera un homme. Toi qui cherches un travail, cherche à aimer Dieu. Et Dieu te donnera du travail. Mais lorsque tu commences à chercher les hommes, tu seras déçu. Et Rachel a compris. Et Léa a compris que son problème, c'était, elle était focus sur l'amour des hommes. Jusqu'à ce que Léa a donné Juda. Elle va dire, cette fois, cette fois, je louerai. Cette fois-ci, même lorsque tout est noir, même lorsque les gens me sous-estiment, lorsque les gens me méprisent, dans ma bouche la louange, je loue Dieu. Je loue Dieu. Vous savez, l'une des choses qui a fait que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. C'était quelqu'un qui louait l'Éternel. Et la plupart des psaumes que David a eu à composer, la majorité des psaumes que David a eu à composer, ce n'était pas lorsqu'il est devenu roi. Il louait pendant qu'il passait des temps difficiles. Pendant qu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Pendant que Saoul voulait le tuer. Pendant qu'il était dans l'insécurité. Pendant qu'il a laissé toute sa famille. Jusqu'à ce qu'il va se demander. Il s'est dit, cette fois-ci je mourrai. Mais il ne savait pas. Le Dieu qui est avec nous, c'est un Dieu qui ne nous abandonne pas. Et la plupart des psaumes de David, il les a composés pendant les temps compliqués. Loue Dieu. Loue Dieu comme Léa. Léa, elle était une adoratrice. Même si Jacob la maturité de Léa s'est manifestée. Elle a compris. Elle a compris qu'on n'achète pas l'amour des hommes. Ne cherche pas à acheter l'amour. On n'achète pas l'amour. L'amour ne s'achète pas. Ne cherche pas. Je connais des sœurs pour gagner l'amour d'un homme. Elle est prête à s'offrir. Elle est prête à donner son corps. Non. L'amour ne s'achète pas. Je connais des frères. Pour qu'elle soit aimée, elle doit donner de l'argent. J'aimerais dire à ses frères, l'amour ne s'achète pas. Ne fais pas les rêves que Léa y a fait. Elle voulait acheter l'amour de Jacob jusqu'à ce qu'elle a compris la louange. Apprends à louer Dieu. Même quand tu passes des temps compliqués. Même quand tout est noir. Léa nous enseigne à louer l'Éternel. Même quand tout est flou. Même lorsque Jacob ne nous aime pas. Garde la louange.
Une personne qui loue, c'est une personne qui a la vision. Parce que la louange, c'est dire ce que Dieu est, ce que Dieu fait et ce que Dieu fera. Parce que lorsque tu es dans la vision, tu regardes Dieu dans toutes ses dimensions. Tu regardes Dieu dans la dimension du passé. Tu regardes Dieu dans la dimension du présent. Et tu regardes Dieu dans la dimension future. C'est comme ça, il va amener Abraham à la montagne. Il dit, ce que tu as à mesure de voir, je suis capable de te les donner. Il dit, regarde nord, sud, est, ouest. Il dit, Abraham, ce que tu as à mesure de voir, je suis capable de te donner. Genèse 13, verset 14. Genèse 13, 14. Qu'est-ce que tu vois qui influence tes yeux? Qu'est-ce que tu as qui influence tes oreilles? Ce matin, je n'introduis que ce message ici. Je vais parler. Mais ce matin, j'aimerais qu'on se lève. J'aimerais qu'on nous donne un chant. J'aimerais que tu loues Dieu. Que tu chantes ces chants. Que tu chantes ces chants comme une prière. Est-ce que Salvador peut s'avancer? Ce matin, je ne veux pas que tu pries. Tu vas élever seulement Dieu. Tu vas élever Dieu. Tu vas élever seulement Dieu. Dis, Seigneur, je sais. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut fermer les yeux comme Léa qui a développé la sémence de Juda. Est-ce que tu peux lever? Lève tes mains, ferme tes yeux. Oh mon âme. Mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Pendant que Papa Delphin est en train de s'approcher pour nous conduire dans la prière et continuer avec le programme, est-ce que tu peux chanter mon âme bénit l'Éternel? Avec l'église. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à louer ces dieux? Malgré les tempêtes, malgré les déserts, malgré le feu, mon âme bénira l'Éternel, car c'est lui en qui j'ai mis ma confiance. Il ne dort ni ne sommeille, l'Éternel Dieu. Élève ta voix, bénis, bénis, bénis. Alors que tu le bénis, tu es en train de démontrer à tes adversaires que malgré l'adversité, ta foi est fondée sur Christ. Tu es en train de démontrer à tes adversaires que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu tiendras debout et tu avanceras. Oui, cela est le vœu de ton cœur ce matin. Alors que tu l'exprimes, alors que l'éclat de la louange exprime la louange qui brise les chaînes. Ce
matin, nous louons et les chaînes tombent. Ce matin, nous louons et les chaînes se brisent. Ce matin, nous louons et les portes de prison s'ouvrent. Ce matin, nous louons et la liberté revient à quelqu'un. Ce matin, nous louons et quelqu'un est libre ce matin. Alors que nous louons, les prisons s'ébranlent. Alors que nous louons, les fondements s'ébranlent. Alors que tu élèves ta voix, les chaînes tombent. Tel est l'héritage de ceux qui craignent l'Éternel. Tel est l'héritage de ceux qui connaissent Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu as décidé de venir. Seigneur, comme Léa a crié dans le secret, tu es un Dieu qui entend les cris secrets. Alors que Léa pouvait se plaindre, Seigneur, les cris de quelqu'un ce matin montent vers toi. Les cris de quelqu'un ce matin montent vers toi. De celui qui n'a pas d'appui, de celui qui n'a pas de connaissance, de celui qui n'a personne. Seigneur, ce cri dans le secret, tu entends et tu peux voir. Oh, tu l'as fait. Exauce quelqu'un ce matin. Exauce quelqu'un ce matin. Exauce quelqu'un ce matin. Exauce. Exauce. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, car auprès de toi se trouve le salut. Tu as dit, le psalmiste a dit, le salut se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Le salut se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Merci pour ton salut et pour ta grâce. Nous t'acclamons et t'offrons un sacrifice d'acclamation, un sacrifice de louange, parce que tu le fais. Tu le fais à ta manière. Tu entends les cris. Merci Seigneur Jésus. Daigne agréer l'offrande de ton peuple, de celui qui crie vers toi, mais qui vient t'offrir aussi, Seigneur. Tu as créé nos cœurs, tu as agréé nos cœurs, mais nous te demandons d'agréer aussi le fruit de notre travail, ces dîmes et ces offrandes que nous voulons t'offrir, que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Dans les précieux noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on clame encore le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous approcher. Nous commençons avec l'offrande ordinaire. Si tu as ton offrande, tu viens. Et pendant que tu avances, il y a le panier des dîmes qui est aussi devant. Tu vas plonger ta dîme et t'approcher devant pour qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. Merci Jésus.
soyemba pona linyo sepelisa motema nanga saleloko mokiye kamayo nanya yakawa na mikuma Yesu alobia sonzwango amshaje nguya na ye ekitile lo. Gloire à Dieu. Nous allons cette fois-ci nous approcher avec nos enveloppes de loyer. Si tu as amené ton enveloppe de loyer, on avait distribué les enveloppes le dimanche passé. Et même si tu n'as pas l'enveloppe, tu peux toujours t'approcher. Il y a le panier qui est devant ici. Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît, rapidement le loyer pour le mois d'octobre. Nous bénissons le Seigneur. Nous insistons encore pour l'engagement de loyer. Le mois de septembre a été déjà payé, gloire à Dieu, mais nous sommes déjà pour le mois d'octobre en train de cotiser déjà. On avait dit que si tu as des côtés, tu as mis 10 000 francs et que chaque dimanche tu venais ici avec tes 10 000 francs, à la fin, vous allez vous retrouver que chacun a déjà totalisé et même plus des $10. Alors prenons cet engagement avec sérieux, s'il vous plaît. C'est ce que nous avons pris comme engagement devant Dieu. N'oublions pas de passer, même le mardi, même le jeudi, si vous avez déjà totalisé quelque chose, veuillez passer pour déposer cela. Nous allons cette fois-ci offrir pour Galates 6, bénir l'homme de Dieu. Nous avons l'habitude de bénir celui qui nous apporte la parole. Et cette fois-ci, nous allons nous approcher rapidement. Galates 6. Nakitoko baleka kinga na ba relation baleka kinga na mbongo mokololo le fongwa maki ngolo ekitela kepa na ngai aya nazalaki kaka nelikia na ebaki ekosimba na bimi molongi elekeli mokili bakomi komina nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta nanga na pasi zamalola akaniseli ngai na bimi molongi. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment formidable? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Comme vous le constatez, nous sommes en train d'embellir ces lieux. Vous avez vu, c'est un vaste chantier. Donc, nous avons commencé à faire quelque chose. Nous voulons que là où nous offrons